h 47, Sud Radio vous explique nouvelle passe d'armes entre la Chine et les États-Unis sur le fond de crainte d'une invasion de Taïwan par la Chine. Emmanuel Linco est avec nous, sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'IRIS et co-auteur de ce livre La Chine face au monde, une résistible ascension aux éditions Capis Musca. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Emmanuel Linco, merci d'être avec nous ce matin. À l'occasion de sa première tournée en Asie, Joe Biden a fait fort finalement. Il a très clairement affirmé que les États-Unis défendront Taïwan en cas d'attaque chinoise. Qu'est-ce qu'il faut penser déjà de cette déclaration de la part du président américain ? C'est déjà une réaction par rapport aux ingérences chinoises beaucoup plus à l'est dans les îles Salomon, qui se trouvent, rappelons-le, d'ailleurs à la lisière de la Polynésie française. Donc nous sommes également concernés, bien sûr, en tant que Français. Et donc c'est une façon, évidemment, pour le président américain de rappeler aux Chinois que ce n'est pas pour autant que la guerre en Ukraine a lieu, que les Américains abandonnent l'Asie comme théâtre de possibles confrontations avec la Chine. Parce qu'avec cette guerre en Ukraine, la Chine avait modifié un petit peu ses vues, était plus agressive globalement. Elle tentait de profiter de la situation ? Sans doute, et l'histoire nous dira probablement qu'à l'issue de la rencontre entre Poutine et Xi Jinping le 4 février dernier lors des Jeux Olympiques de Pékin, les deux hommes s'étaient accordés probablement pour attaquer l'un l'Ukraine, l'autre Taïwan. Et finalement, la résistance ukrainienne, mais aussi le sursaut occidental ont considérablement retardé cette échéance qui paraît inévitable par ailleurs concernant Taïwan. Ouais. D'autant qu'en plus, si on parle d'invasion pour le coup de la Chine sur Taïwan, c'est qu'il y a une mer à traverser. C'est un défi très compliqué aussi à réaliser, peut-être encore plus que pour la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, non ? Exactement, ça serait une opération bien sûr amphibie et une opération qui déclencherait, c'est ce qu'a rappelé Joe Biden, le traité qui est en vigueur depuis 1979, le Taiwan Relations Act, qui lie Taïwan à l'armée des États-Unis. Cela signifierait donc une riposte immédiate de la 7e flotte américaine. Si je vous comprends bien, ça veut dire que le risque d'un conflit qui deviendrait mondial, potentiellement, il est plus à craindre finalement de ce côté-là, du côté de la Chine et de Taïwan, que du côté de l'Ukraine ? Non, les deux, finalement, l'inconnu prévaut d'une manière générale. S'invite également une troisième inconnue, ce sont les incertitudes nord-coréennes. Pyongyang faisant peser la menace d'essais nucléaires. Donc, en réalité, vous avez trois fronts qui sont en même temps de plus en plus associés. Les Américains ont tout à fait raison, il me semble, d'établir une corrélation entre chacun de ces fronts. Il s'agit dans tous les cas de déstabiliser le camp occidental, mais celui-ci bien qu'il fait front, qu'il est présent. Il montre en tout cas sa présence. Pour conclure, alors c'est ma dernière question, mais c'est peut-être une question importante, en tout cas peut-être la plus importante. Pourquoi cet intérêt finalement de la Chine vis-à-vis de Taïwan ? Eh bien, quand vous regardez la carte, cela paraît évident. Taïwan est une sorte de porte-avions naturel. Donc, dès lors où vous contrôlez Taïwan, vous contrôlez toute une partie de l'économie mondiale. C'est aussi simple que cela, et cela offrirait bien sûr aux Chinois une profondeur stratégique vers le Pacifique. Et les Chinois, évidemment, rencontreraient directement, frontalement les Américains. Merci en tout cas pour ces explications, Emmanuel Linco. Merci d'avoir été sur Sud Radio. Sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS et co-auteur de La Chine face au monde, une résistible ascension aux éditions Capis Musca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.